Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce webinaire consacré au plan de relance mis en place par le gouvernement pour redresser rapidement et durablement l'économie française qui est durement touchée par la crise sanitaire actuelle. Aujourd'hui, nous allons détailler les mesures de ce plan destinées au numérique et accélérer la transformation numérique des entreprises. Donc, ce webinaire s'inscrit dans un cycle de webinaires dédiés au plan de relance. Donc, ce cycle est co-organisé par la préfecture, les services de l'État, la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne et la Chambre de commerce et d'industrie Haute-Garonne-Toulouse. Il s'agit donc du troisième webinaire de ce cycle, le premier ayant été consacré à l'emploi, le deuxième au financement de l'industrie, donc le troisième aujourd'hui au numérique, et le prochain aura lieu le 11 mai, sera consacré à la transition écologique. Nous allons démarrer de manière plus concrète dans quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte, donc ce qui n'est pas encore le cas. Juste quelques précisions pour le bon déroulement du webinaire. Donc les micros des participants ont été coupés, vos micros sont coupés, également les caméras. Par contre, vous pouvez poser des questions sur les zones de commentaires. Donc nous allons consacrer une partie du temps à la fin de ce webinaire à répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à poser les questions au fur et à mesure et on y répondra plutôt en fin. Nous sommes ensemble pour à peu près 1 heure. Ce webinaire est enregistré et il sera disponible donc sur les sites de la Chambre de métiers et de la Chambre de commerce, comme les autres qui ont été également enregistrés. Donc voici pour ces quelques mots d'introduction. Je vais vous présenter donc le programme. Alors, je vais essayer de faire un partage d'écran. Excusez-moi. Ça permettra aux internautes de se connecter. J'ai un problème de souris. Alors, juste le programme. Vous aurez, donc pour démarrer, une introduction du président de la Chambre de commerce et d'industrie, du président de la Chambre de métiers et de Romain Garot, donc sous-préfet à la relance. Donc, ça sera l'introduction de ce webinaire. Nous enchaînerons par la présentation d'une première mesure donc, du plan France Relance volet numérique, qui est le diagnostic numérique et les accompagnements de la Chambre de métiers et de la Chambre de commerce. Ensuite, nous aurons le témoignage d'une entreprise qui a bénéficié d'un diagnostic numérique qui nous montrera de manière concrète comment ça s'est déroulé. Nous allons enchaîner ensuite par les autres mesures France Relance qui seront détaillées par Madame Marie-Hélène Ferron de France Num. Nous compléterons par la présentation du guichet du parcours industrie du futur qui sera fait par la CCI. Puis enfin, pour qu'on soit exhaustif au niveau des mesures et des aides au niveau numérique, nous avons demandé à la région d'intervenir et la région nous présentera les différents dispositifs d'intervention au niveau du numérique. Et donc, cette intervention sera assurée par Monsieur Le Marec. Donc, voilà pour cette introduction et cette présentation du programme. J'en ai fini. Je vais céder la parole donc, à Monsieur Romain Garot, sous-préfet à la relance, pour ce qui nous dise quelques mots d'introduction. Merci et c'est à vous, Monsieur Garot. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quelques mots d'introduction et très brièvement, puisque le programme est riche et évidemment, on se doit de laisser le maximum de temps pour l'échange avec l'ensemble des participants. Donc, tout d'abord, un mot évidemment de remerciement au réseau consulaire, à la Chambre de commerce et d'industrie, à la Chambre des métiers d'artisanat de Haute-Garonne. Le travail de sensibilisation qu'on mène donc sur plusieurs thématiques, il est absolument déterminant pour la réussite du plan de relance. Je remercie également la région Occitanie de s'être mobilisée ainsi que France Num pour véritablement avoir un aperçu très large de l'ensemble des mesures qui vont venir au soutien de la transition numérique des entreprises. Transition numérique qui constitue véritablement un axe absolument majeur du plan de relance. Vous le savez, le plan de relance, il a plusieurs objectifs. Il vise à la fois à répondre aux déficits d'investissement engendrés par les
les conséquences de la crise économique. Donc, le plan de relance, à travers de multiples mesures, va intervenir pour compenser, pour soutenir l'investissement à la fois public et privé. Donc, c'est une réponse de très court terme pour faire face aux conséquences de la crise. Mais ce soutien à l'investissement, il doit aussi orienter vers les grands défis économiques de demain. Et évidemment, la transition numérique constitue, avec la transition écologique, les deux axes absolument majeurs du plan de relance. Donc, dans ce cadre, vous allez avoir la présentation d'un très grand nombre d'aides qui vont permettre de soutenir la transition numérique. Grand nombre, parce que l'ensemble des leviers possibles d'aide sont mobilisés, c'est-à-dire à la fois des outils de diagnostic pour faire un état des lieux pour les entreprises et définir leur stratégie numérique, évidemment en essayant de mobiliser au maximum les plus petites entreprises, des dispositifs de chèques numériques qui sont d'un accès extrêmement large pour permettre de cofinancer des petits investissements à destination des TPE, des dispositifs d'aide à la formation pour accompagner le changement au sein des entreprises et des dispositifs d'aide à l'investissement, soit à travers des subventions, soit à travers des dispositifs financiers de prêts qui vont permettre de soutenir les entreprises. Les remarques en général. Bon, la première, c'est évidemment de absolument pas hésiter au-delà de ce webinaire, à interroger l'ensemble des acteurs de proximité pour revenir dans le détail sur les différentes mesures. Le réseau consulaire joue ce rôle de proximité. Les services de l'État jouent un rôle également à travers les services de la directe. La seconde remarque, c'est évidemment ne pas s'auto-censurer. Les dispositifs qui vont vous être présentés sont pour beaucoup des dispositifs qui sont d'un accès extrêmement large et sont accessibles à tous les types d'entreprises. Donc, ça nécessite absolument qu'il y ait une mobilisation pour pouvoir en bénéficier et surtout que les plus petites entreprises puissent en bénéficier. Ce sont également des dispositifs de guichet qui sont financés jusqu'à épuisement des fonds, ce qui nécessite effectivement d'être assez réactif dans les différentes candidatures qui pourront être proposées. Enfin, et pour ensuite laisser la parole au président Robardet et Aguilera, simplement insister sur l'esprit de ces webinaires qu'on organise depuis le début de l'année. C'est aussi des webinaires, où on vous donne de l'information, mais c'est aussi des webinaires où c'est l'occasion d'échanger avec vous. Donc, évidemment, ne absolument pas hésiter à poser des questions sur ces mesures. Et si d'aventure, des questions pouvaient porter sur d'autres thématiques, les mesures de soutien à l'emploi, ou des mesures de soutien sur la transition écologique, sur le soutien à l'industrie, évidemment, vous avez autour de la table l'ensemble des interlocuteurs qui pourront vous répondre. Voilà, je ne serai pas plus long. L'objectif, c'est de donner le plus d'informations. Donc, je laisse la parole au président Aguilera et Robardet. Merci, Monsieur Garot. Monsieur Aguilera, c'est à vous. Je pensais que c'était au président Robardet. Mais bon, Philippe ne m'en voudra pas si peut-être je passe avant lui. Bonjour à toutes et à tous. Bon, alors ce webinaire a été préparé, comme l'a dit Monsieur Garot, par les services de l'État et conjointement avec la CCI. Il a pour objectif de vous aider à décrypter le plan de relance sur son volet numérique. Le volet numérique est un volet très important sur le plan de relance. Il est important que vous puissiez connaître l'ensemble des mesures qui peuvent vous concerner et surtout que vous pourrez utiliser dans le cadre de la relance de votre activité. Ça fait plus d'1 an maintenant que nous vivons cette crise sans précédent et nous attendons tous forcément avec impatience le rebond économique, la relance. Et cette relance, nous le savons, passera par le numérique. Nous constatons tous les jours, plus que jamais, que notre économie est digitale. On le voit aujourd'hui à travers ce webinaire, mais également à travers des visioconférences, des communications via les réseaux sociaux et la vente en ligne qui se développe plus que jamais. Et surtout, en ces temps de crise sanitaire, nous travaillons, échangeons par écran interposé, comme cela se fait quotidiennement maintenant. De nombreux artisans, TPE, PME, mais aussi commerces de proximité, n'étaient pas du tout équipés avant la crise sanitaire de numérique. Et comment aujourd'hui ces entreprises
qui représente, en tout cas pour l'artisanat, plus d'1,3 million d'entreprises, peuvent-elles relever le défi de cette transition numérique? Alors, traditionnellement, l'artisanat, c'est quoi? C'est le geste, c'est le savoir-faire technique, c'est le sur-mesure. Et ce sont des activités de contact humain. Intégrer le digital dans ces métiers, on le sait, sont souvent traditionnels, ça ne s'improvise pas. Se mettre au numérique est donc un véritable changement et bouleversement pour nombre d'artisans. Avant cette crise, on arrivait à travailler avec quelques outils numériques. Aujourd'hui, un constat s'impose, les TPE manquent considérablement de stratégie numérique, de compétences techniques et les moyens financiers restent souvent insuffisants. La pandémie, paradoxalement, a été une opportunité pour accélérer cette transition numérique. Les artisans, comme les commerçants d'ailleurs de proximité, ont été fortement impactés par cette crise. Les confinements et les différentes mesures prises pour lutter contre l'épidémie ont contraint de nombreuses entreprises à fermer leurs magasins. D'autres ont vu leur activité fortement réduite durant les périodes de confinement par manque de clients. Pourtant, de nombreuses entreprises qui n'étaient pas sur Internet ont été forcées en 2020 de se doter d'une présence en ligne et de développer de nouveaux canaux de distribution, comme je vais prendre l'exemple des restaurateurs avec les plateformes de livraison. Cependant, pour qu'une présence en ligne soit vraiment efficace et pérenne, il y a un fort enjeu d'accompagnement, d'appropriation et d'autonomie. Il faut se saisir efficacement du numérique au sein de son entreprise. Si le numérique constitue un atout au maintien et au développement de l'activité, trop peu d'artisans encore s'en sont saisis pleinement. Et ça, c'est un constat qui est fait de façon générale, homogène sur l'ensemble du territoire français. C'est pourquoi aujourd'hui, la Chambre de métiers de la Haute-Garonne, ainsi que la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Garonne se sont mobilisés afin de vous accompagner dans votre transformation numérique. Des dispositifs existent et l'objectif de ce webinaire est de vous les faire connaître. Donc, vous le savez, il est important de connaître largement ce qu'on peut vous mettre à disposition, les outils, mais pas que, il y a aussi les moyens financiers. Donc, je vous souhaite un bon webinaire et nous restons là, mobilisés, pour éventuellement échanger avec vous en fin de ce webinaire. Merci pour votre écoute. Merci, Président Aguilera. Président Robardet, je vous laisse la parole pour finir cette introduction. Votre micro est… J'avais un problème d'activation de micro. Merci. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, cher Vincent, chers collègues entrepreneurs, je vois Pascal qui a une magnifique photo du Golden Gate derrière lui. Je vous salue à tous et je souscris évidemment toujours aux propos à la fois de Monsieur le sous-préfet Romain Garraud et à ceux de Vincent Aguilera. L'importance du numérique, bien sûr, le contact ne va pas disparaître, bien sûr, la connexion entre les personnes ne va pas disparaître et j'appelle de mes voeux qu'on puisse la retrouver le plus rapidement possible. Néanmoins, le numérique, et c'est la volonté autour de ce webinaire, c'est un enjeu majeur pour nos entreprises, quel que soit leur secteur, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur activité, avec une transformation qui est la transformation dans la relation avec les clients, mais c'est aussi une transformation dans la façon de gérer ses process industriels, de gérer son process commercial, pourquoi pas, ses approvisionnements, de gérer ses relations avec les administrations, ses relations avec les collectivités. Donc, la transformation numérique, elle est rendue plus nécessaire encore en termes d'accélération que par le passé, par la survenance de cette crise sanitaire qui nous oblige, chacun d'entre nous, à nous réinventer et à aller plus vite dans cette direction où la technologie accompagne chacun des processus de nos entreprises. Alors,
je remercie d'être présent à ce webinaire les entrepreneurs parce qu'il y va du rebond de l'économie de notre territoire. Mais je remercie également les services de l'État, France NUM et des services de la région, la présence de la région au cours de ce webinaire. Vous le voyez, on est ensemble autour de cette action et je pense que mon ami Vincent ne contredira pas cela. Ce jeu collectif ensemble, la région, l'État, la région, les consulaires, tous ensemble pour accompagner les entreprises dans la nécessaire transformation de nos entreprises et cette transformation qui se doit d'être rapide. Et là, on a des dispositifs d'accompagnement qui peuvent nous permettre d'aller plus vite dans cette transformation. Et en allant plus vite, on sera meilleur que les autres. Et en étant meilleur que les autres, on sera sur le devant de la scène pour saisir les opportunités offertes par le rebond de notre économie. Donc, un jeu collectif, il n'y a que ça qui compte. Vous le savez, ceux qui me connaissent bien, il y en a quelques-uns là autour de la table. Vous le savez, c'est un leitmotiv pour nous. Donc, vous aider à accompagner, vous accompagner pour préparer l'avenir, c'est un peu le motto de ce type de réunion. On a, au cours des 12 derniers mois, aidé, accompagné des commerçants pour ceux qui ont dû fermer leur boutique et qui ont dû se transformer, mais aussi aider à créer des boutiques en ligne, des sites marchands et pour tout ce qu'ils font pour l'économie du territoire, je voudrais les remercier. Nous sommes à votre côté pour aider, accompagner, valoriser cette transformation. Voilà, donc en tant que chef d'entreprise comme vous, on est près d'une centaine, là, on est un peu plus de 100 même maintenant en ligne. En tant que chef d'entreprise, puisque nous le sommes les uns et les autres, des chambres consulaires, vous le savez, mon entreprise a fait face à la crise et moi j'ai pris des décisions qui étaient difficiles pour préparer l'avenir. Et on a pris des décisions dans mon entreprise qui étaient à la fois d'adaptation à la réalité du marché et de préparer le rebond. Et c'est en même temps, c'est concomitant et le numérique prend une place extrêmement importante là-dedans. J'ai cité tout à l'heure les leviers sur le plan des achats, sur le plan de l'industrie, sur le plan de l'optimisation de nos processus. Dans tous les domaines, le numérique est un moyen de transformation de nos boîtes. Donc, je vous invite à prendre cette voie et votre présence atteste de votre intérêt sur le sujet. Et je vous souhaite un excellent webinaire avec nos experts et le témoignage de mon ami Pascal qui nous parlera de la façon dont il s'est saisi de ce sujet. Merci beaucoup, Monsieur Robardet. Merci à tous les trois. Donc, nous allons démarrer à exposer les mesures concrètes qu'on va retrouver dans le cadre du plan France Relance. Alors, j'ai retrouvé ma souris, donc je vais vous partager l'écran. Et la première mesure dont nous allons parler, c'est le diagnostic numérique gratuit. Alors, je le mets en plein écran. Donc, c'est la première mesure dont nous allons parler dans le cadre de ce webinaire. Donc, c'est la possibilité qui vous est offerte de réaliser un diagnostic numérique gratuit, donc financé par l'État avec le soutien de France NUM. Donc, ces diagnostics sont mis en œuvre par les chambres consulaires, donc les chambres de métiers et les chambres de commerce et d'industrie. Donc, des campagnes de diagnostic ont déjà démarré depuis le fin d'année dernière, fin 2020, début 2021. Donc, sont concernés par ce dispositif les commerçants, artisans, les indépendants. Donc, pour actionner ce dispositif, il suffit d'en faire la demande donc, auprès de votre chambre consulaire, chambre de métier ou chambre de commerce, donc du territoire dont vous dépendez.
Donc, ce diagnostic est réalisé par un conseiller donc de la chambre de métier ou de la chambre de commerce, donc soit en présentiel, soit à distance. C'est selon vos souhaits et selon vos possibilités. Alors, sur les diagnostics qui ont déjà été réalisés, notamment au niveau de la chambre de métier, la plupart ont été faits à distance, mais il est tout à fait possible que ce soit fait en présentiel. Donc, c'est au choix de l'entreprise. Donc, vous voyez, la mise en œuvre est relativement simple. Donc, le diagnostic, comme je vous l'ai déjà dit, est gratuit. Donc, l'objectif, c'est de faire un point avec le chef d'entreprise, de savoir où il en est de ses pratiques en matière de numérique. Donc, de lui donner un point et de lui donner un plan d'action pour qu'il puisse justement améliorer ses pratiques. L'idée quand même du plan d'action, c'est de lui proposer des mesures concrètes et qu'on puisse mettre en œuvre de manière assez rapide. Voilà, donc l'objectif, comme je vous l'ai dit, accompagner les dirigeants dans leur transformation numérique, donc faire le point, c'est-à-dire évaluer la maturité numérique de l'entreprise, et l'objectif étant qu'ils entament ou qu'ils poursuivent leur transition numérique. Alors, par rapport au diagnostic que on a fait au niveau de la chambre de métier, en gros, c'est à peu près 70 questions. Le temps, pour être très concrète, le temps que le chef d'entreprise doit y consacrer, c'est entre 2 et 3 heures. Enfin, M. Belloc nous le dira de manière plus précise. Et les thématiques qui sont traitées, bien évidemment, ça va passer de la visibilité en ligne, du marketing digital à les outils à utiliser par l'entreprise, que ce soit pour la gestion des RH et tout ce qui est sécurité des données. Donc voilà, pour ce diagnostic qui permet de faire un point et pour avancer dans le numérique. Juste pour compléter ça, sachez qu'au niveau de la chambre de métier, en complément de ces diagnostics, les artisans ou leurs salariés ont la possibilité de suivre des formations à la chambre de métier et on organise beaucoup de formations sur les thématiques numériques. Ces formations sont courtes, organisées de manière assez concrète. On les fait soit en présentiel quand c'est possible, soit à distance. On a mis là sur les slides un certain nombre de thèmes que l'on traite. Dans tous les cas, de toute façon, n'hésitez pas. Sur le site de la Chambre de métier, vous avez la liste des formations et les calendriers, et ainsi que les modalités d'inscription. Donc là, parmi les formations donc, liées au numérique, créer ou refondre son site internet, être présent sur les réseaux sociaux, maîtriser ses campagnes d'emailing, créer ses vidéos, etc. Et également maîtriser les basiques peut-être, Word, Excel, voilà, si ce n'est pas encore le cas. Donc voilà, je vais peut-être passer la parole pour compléter cette présentation à Pierre-Étienne Noble qui pourra nous indiquer au niveau de la Chambre de commerce comment ils sont organisés. Alors oui, effectivement, on a aussi cette partie diagnostic numérique qui est gratuit. On en a fait déjà plusieurs. On a un outil dédié pour ça. Après, derrière ce diagnostic, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. On a plusieurs prestations. On a des audits de sites web. Voilà, alors, toutes ces opérations-là, elles sont soit financées par la région, soit financées par l'État, soit financées par l'Europe. Donc, on a des audits de sites web, on a des accompagnements à la transformation plus globale pour le numérique. Souvent, aujourd'hui, ça se résume beaucoup aux réseaux sociaux, mais tout ce que vous avez derrière sur la logistique, sur bien évidemment en ce moment la cybersécurité, le RGPD, tout ça, on a de quoi le traiter. On a aussi des cycles de webinaires. Je vous invite n'hésitez pas à me contacter, puis vous avez le mail en dessous, qui traite un petit peu de tous ces sujets-là qu'on fait avec la région. Et qui vous permettront, avec des fiches pratiques, de démarrer au moins les bases si vous avez juste démarré votre transformation. Mais sinon, on a des sessions un petit peu de coaching où on va voir avec vous un vrai plan d'action, comment y aller et quel dispositif activer. Voilà. Et puis, on vous conseille aussi sur tous les dispositifs de financement, aussi bien le chèque numérique que les offres, le fonds local et tout ça qu'on va voir après avec la région Occitanie. Merci. Alors, justement, pour illustrer le diagnostic numérique, donc on a demandé à M. Belloc, de la poissonnerie Belloc à Toulouse, qui a bénéficié d'un diagnostic numérique, de
de nous expliquer peut-être de manière concrète comment ça s'est passé et quel intérêt il y a trouvé. Donc, Monsieur Belloc, c'est à vous. Oui, avec le... Vous m'entendez, c'est bon? Pas trop. Pas très bien. Allez-y. Monsieur Belloc, vous avez coupé le micro, là. Votre micro est coupé. Là, c'est bon, vous m'entendez? Bon, oui, c'est bon. Bonjour tout le monde, monsieur le représentant du préfet, messieurs les présidents, mesdames et messieurs tous les intervenants. Donc, effectivement, nous faisons partie des entreprises qui ont eu la chance déjà de bénéficier du diagnostic numérique. Donc, dans notre cas très particulier, nous sommes une entreprise artisanale, très traditionnelle par définition, un peu moins de 10 salariés, un peu moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, assez ancienne vu que l'entreprise a un peu plus de 80 ans d'existence, et donc installée dans un marché couvert à Victor Hugo, à Toulouse. Donc, le diagnostic s'est fait entièrement en distanciel, avec un entretien qui a duré environ 3-4 heures, mais la durée de l'entretien, en fin de compte, dépend fortement de l'interaction entre la personne qui réalise le diagnostic et l'entreprise en fonction de son niveau d'approfondissement, de ses préoccupations, de ses centres d'intérêt. Donc, on a d'abord cet échange très rapide et très complet à 360 degrés sur toute la partie numérique de l'entreprise, avec des points de détail qui peuvent être quand même assez poussés. Et ensuite, l'intervenant rend un diagnostic numérique sur la totalité du panel sur lequel l'entreprise peut être présente numériquement. Alors, c'est là que c'est très intéressant parce qu'on peut se rendre compte là où on croyait être bon, on ne l'est pas. Des endroits où on croyait ne pas avoir besoin d'autres numériques, on se rend compte qu'on peut être numérique. Et en dernier point, effectivement, une fois qu'on a posé le diagnostic, poser un diagnostic et ne rien faire, ça n'a pas de sens. Ne pas être au top, aller chez le médecin et ne pas se soigner après, entre parenthèses, ce sera un peu stupide. Donc effectivement, une fois qu'on a fait le diagnostic, qu'on a vu les points sur lesquels on était très certainement en lacune, les points sur lesquels on était à peu près dans la moyenne, ceux sur lesquels peut-être on était un peu plus performant, l'intervenant nous a proposé des modules d'intervention pour pouvoir effectivement renforcer notre numérisation dans les domaines que l'on souhaitait. Et en fonction de nos objectifs, de nos priorités, ça se traduit effectivement par un plan d'action à court, moyen et long terme. Voilà. Alors nous, dans notre cas très particulier, c'est assez paradoxal. On s'est rendu compte qu'on était très mauvais numériquement dans tout ce qui est backstage, c'est-à-dire tout ce qui est relations fournisseurs, relations avec les salariés notamment, des très grosses lacunes. Notre sécurité informatique est à peu près gérée, mais ce n'est pas ce qu'on peut faire de mieux. On est certainement en dessous de la ligne de flottaison. Ça fait partie des choses. Puis après aussi, dans notre cas particulier, l'accent a été mis, on a parlé tout à l'heure des réseaux sociaux, sur l'utilisation de la pub sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire effectivement ne pas voir la pub comme un coup stérile, mais pouvoir commencer à réfléchir à mettre en place des actions publicitaires avec des outils d'évaluation de l'efficacité de l'opération et ainsi pouvoir calculer son retour sur investissement, voilà, notamment, pour faire très rapidement un peu le résumé de notre expérience. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Je pense que ça permet d'illustrer de manière pratique ces mesures et on voit l'intérêt qu'on peut y trouver. Je vais donc, on va poursuivre avec les autres mesures du plan de relance et donc l'intervention de Marie-Hélène Ferron de France Num qui va nous détailler donc les autres dispositifs en plus de ce diagnostic numérique. Madame Ferron. Vous m'entendez pas, voilà. Oui, ça y est. Bonjour.
Bonjour Monsieur le sous-préfet, bonjour Messieurs les présidents, bonjour à tous. Effectivement, donc je vais vous présenter très rapidement quelques actions qui sont mises en place par France NUM. En 2 mots, France NUM, c'est une initiative du gouvernement et partenariale qui a été mise en place avec une 60aine de partenaires aujourd'hui pour accompagner les TPE-PME dans leur transformation numérique. Pour ce faire, on a mis en place une initiative en 2018. En 2020, on a retravaillé à partir d'une étude qui a été confiée à un cabinet qui nous a permis de recibler et de mieux comprendre les besoins des petites entreprises et identifier les profils des dirigeants pour mieux cibler nos actions en réponse justement à cette transformation numérique. Donc, on a 2 grands types d'actions. On a des actions, je dirais, au long cours, qui sont effectivement le site internet, alors je ne sais pas si on l'a mis quelque part, mais on a un site internet sur lequel vous pouvez trouver énormément d'informations sur tout ce qui concerne la transformation numérique ou la numérisation des entreprises. On a également un réseau d'acteurs qui sont les activateurs et dont font partie évidemment les conseillers des CCI et les conseillers des CMA. Pour venir directement sur le sujet, dans le cadre du plan de relance, nous avons donc mis en place un certain nombre d'actions. On a déjà parlé des diagnostics qui sont faits par les chambres consulaires. Je vais rapidement vous parler du chèque France NUM. Alors, le chèque France NUM, c'est un chèque de 500 € qui vise à couvrir des dépenses de numérisation dans un cadre bien spécifique, et vous avez tous les liens sur le support, donc vous pourrez aller voir plus spécifiquement. Initialement, ce chèque était ouvert à toutes les entreprises de moins de 11 salariés qui ont dû être fermées au moment du second confinement, c'est-à-dire à partir de fin octobre 2020, quand elles ne pouvaient pas accueillir du public et qu'elles étaient obligées d'être fermées. Et le principe du chèque, c'est une aide forfaitaire, mais sur la base de factures qui sont présentées avec un montant minimum de 450 €. Pour votre information, ce chèque aujourd'hui va être ouvert à plus d'entreprises, c'est-à-dire que normalement à partir de mai, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais à partir de mai, il devrait être ouvert à toutes les entreprises de 11 salariés et moins, quel que soit le secteur, même si elles n'ont pas été fermées pendant le second confinement. Alors pour les justificatifs à fournir, c'était comme je vous disais, ce sont des factures et il faut que ça corresponde à un certain nombre d'actions de numérisation, et notamment, donc, il y a 2 grandes catégories. Il y a tout ce qui est approche autour des solutions, donc par exemple l'achat ou l'abonnement d'une solution numérique que vous pouvez faire dans un des grands thèmes. Alors là, on a répertorié les grandes thématiques. Il y a des sous-thématiques, donc la vente, la promotion, la gestion, les outils de cybersécurité, la relation client. Là, donc, il suffit d'avoir une facture de cette prestation. Et vous pouvez aussi bénéficier de cette aide forfaitaire dans le cadre de l'accompagnement à la numérisation, comme les diagnostics, mais par un consultant privé qui est référencé donc sur le site et qui sont nos fameux activateurs, nos fameux réseaux des 3000 activateurs sur le territoire, plus d'autres personnes qui nous ont été fournies, enfin d'autres contacts de prestataires qui nous ont été fournis par nos partenaires. Voilà, vous avez de toute façon une assistance téléphonique, donc l'opérateur, c'est l'ASP, l'Agence de services et de paiement, qui gère ce chèque. Il faut faire une demande via le formulaire, déposer toutes les demandes et vous êtes payé dans les jours et les semaines qui viennent. L'autre information également, initialement, ce chèque, normalement, ne pouvait prendre en considération que des factures jusqu'à 31 mars, et avec l'extension, c'est jusqu'au 30 juin. Voilà pour ce qui est du chèque. Pour ce qui est de la garantie France NUM, il s'agit en fait d'une mesure qui permet effectivement de garantir aux réseaux bancaires qui souhaitent diffuser des prêts à un taux préférentiel, de leur garantir le prêt lui-même. C'est-à-dire que toute petite entreprise qui aujourd'hui ou demain veut faire une action de numérisation et qui a besoin d'un peu d'argent et d'emprunter sur des petits montants et sur de l'immatériel, c'est-à-dire du conseil, de la formation, c'est pas tant de l'investissement que vraiment l'accompagnement à ces formations. Elle peut s'adresser à une des banques qui aujourd'hui, donc vous avez la liste quelque part, le Crédit Agricole et bientôt la Caisse d'épargne, mais il y a aussi la BNP d'ailleurs qui fait des prêts dans ce cadre-là.
L'idée, c'est évidemment de combler un trou qui existait dans la raquette au niveau des prêts bancaires, à savoir des petits prêts, des petits montants pour des petites entreprises. Et évidemment, la banque ne peut pas demander de garantie à l'entreprise puisque c'est l'État et l'Europe qui se chargent de faire cette garantie. Donc, normalement, la garantie de prêt est ouverte assez longtemps, jusqu'au 30 juin 2022, avec le fait que le prêt garanti de l'État va être aussi poursuivi. On ne sait pas, on verra s'il n'y aura pas aussi une prolongation de cette aide, enfin de cette garantie. Voilà sur la garantie. Je voulais également vous parler de 2 autres actions qui sont intéressantes, alors qui ne sont pas financières en tant que telles, mais qui sont quand même importantes dans le cadre de la numérisation, notamment une formation en ligne qui a été développée et réalisée par l'Université de Montpellier, financée par la Direction générale des entreprises, la Direct Île-de-France, CCI France et CMA France, et qui vise à acculturer ou à donner un premier niveau d'information sur tout ce qui est le numérique, l'approche du numérique pour une petite entreprise qui commence. Donc, cette formation, elle se déroule sur 4 semaines. Chaque semaine, c'est un thème différent. Et on approche vraiment, la pédagogie vraiment sur la base à la fois de l'expérience de dirigeants d'entreprise et d'experts. C'est un mix, donc c'est des vidéos qui expliquent, par exemple, le règlement pour la protection des données, le RGPD. Vous allez avoir à la fois un expert, mais aussi une entreprise qui témoigne de comment ça s'est passé pour elle. Cette formation est gratuite. Elle représente environ 2 heures de travail par semaine. Et vous pouvez très bien le suivre en décalé. Et si vous suivez pendant la session, donc vous avez accès à des webinaires et à des forums d'échange avec les autres apprenants. Mais sinon, vous pouvez tout simplement vous inscrire et avoir accès au contenu ultérieurement. Il y a eu 4 sessions de programmées. La première est passée depuis janvier. La seconde aura lieu le 26 mai. Commencera le 26 mai. Donc, les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et vous avez les liens pour l'inscription. Il y en aura une 3e à l'automne, donc en octobre 2021, et une 4e à partir de l'année prochaine, au début 2022. Et enfin, la 4e information que je voulais vous communiquer aujourd'hui, elle concerne donc une émission de télévision que nous avons financée avec un studio, enfin, qui a été conçu par le Studio Next, pour faire une émission assez originale, très différente de ce qu'on a l'habitude de voir, en tous les cas dans notre domaine, et qui est diffusée depuis janvier sur les chaînes de RMC Story, RMC Découverte et BFM TV. L'idée de cette émission, c'est un peu un mix télé-réalité et concrètement, où ce sont des experts qui accompagnent donc une entreprise dans sa problématique de numérisation. Et tout au long, donc, elle lui apporte à la fois de la compétence, de l'expérience, et au terme de cet accompagnement, il y a une réalisation qui est faite. Aujourd'hui, il y a eu 3, donc dans le cadre de cette émission de télévision, il y a eu 3 entreprises qui ont été accompagnées, à titre, donc une boulangerie parisienne qui s'appelle l'Atelier Guinaud, qui correspondait à l'épisode 1 et pour lequel ce qui a été vraiment mis en avant dans leurs besoins, c'était un besoin de mise en visibilité d'une part, et de mieux étudier les données de leur caisse pour pouvoir mieux comprendre comment vendre leurs produits. Dans l'épisode 2, c'était donc un maître ferronnier, un maître métallier qui fait donc de la ferronnerie, dans la ferronnerie, et qui avait besoin de repenser sa relation client et qui s'est appuyé aussi sur un logiciel spécialisé pour effectivement dessiner en fait ses projets et ses produits. Et le 3e épisode est en cours actuellement, donc la prochaine diffusion complète du 26 minutes aura lieu le 2 mai, et qui concerne une guide de randonnée qui est également psychologue et qui en fait avait un problème de positionnement. Donc pour elle, le travail qui a été fait, c'est de mieux la repositionner, mettre en valeur son activité, et notamment à travers un site. Donc pour chaque épisode, on a un épisode de 26 minutes qui comprend la totalité de l'accompagnement, enfin de ce qui a été fait, mais on a aussi 5 épisodes de 4 minutes, 5 épisodes différents qui expliquent plus spécifiquement une partie de l'accompagnement. Pareil, sur cette slide, vous avez tous les liens
pour aller soit avoir les horaires et les chaînes des diffusions en cours, la prochaine diffusion, mais aussi pour toutes les replays des épisodes précédents, que ce soit sur les petits épisodes ou sur les épisodes de 26 minutes. Et je reste à votre disposition donc à la fin de ce webinaire pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Madame Ferron. Oui, je pense qu'il y aura des questions. Merci beaucoup pour vos explications claires et le respect du timing. Nous allons donc continuer donc ces présentations des mesures France Relance donc par l'intervention de Sylvie Montagin de la CCI et sur la partie guichet et industrie du futur. Merci. Bonjour. Bonjour. Oui, donc moi je vais vous parler donc du guichet Industrie du futur. Donc dans le cadre du plan de transformation numérique de l'industrie, l'État a lancé un plan d'action en 2018 pour accélérer l'adoption des technologies relevant de l'industrie du futur dans les entreprises industrielles. Et ce plan comporte entre autres une aide au conseil qui est cofinancée État-région, connue sous l'appellation 10 000 accompagnements vers l'industrie du futur, qui est déclinée en Occitanie sous l'appellation Parcours Industrie du futur, qui vous sera présenté ultérieurement, dans quelques minutes, je pense juste après mon intervention par Monsieur Le Marec. Mais là, je vais vous parler plus particulièrement de l'autre aide qui fait partie de ce plan, qui est une aide à l'investissement. Donc, il s'agit de ce fameux guichet Industrie du futur, dont vous avez certainement entendu parler, puisque le premier a été lancé dans le cadre de France Relance d'octobre à décembre 2020. Et il a été donc annoncé que le guichet Industrie du futur 2021 était reconduit et que ce guichet serait ouvert à partir du 3 mai. Donc, vous verrez sur la slide le site, évidemment, où vous devez vous rendre pour déposer la demande. Donc, ce dispositif se présente sous la forme d'une subvention pour l'acquisition d'un bien inscrit à l'actif immobilisé et affecté à une activité industrielle sur le territoire français, bien sûr. Donc, comme je vous le disais, l'objectif, c'est de favoriser la montée en gamme des PME et des PMI industrielles par la diffusion du numérique ou l'adoption des nouvelles technologies. Donc, on y retrouve évidemment, entre autres, la fabrication additive, la robotique, la réalité virtuelle ou augmentée, les logiciels de conception. Et la cible donc est les PME et les ETI industriels qui réalisent ces investissements. Vous retrouverez les dépenses éligibles. Alors, évidemment, le site est ouvert, mais nous n'avons pas encore accès vraiment au guichet. Donc, apparemment, ce sera reconduit de la même manière que pour le premier guichet, avec donc l'énumération des dépenses éligibles. Je ne vais peut-être pas toutes vous les énumérer, mais donc, entre autres, je reprends les équipements robotiques, les équipements de fabrication additive, les logiciels utilisés pour les opérations de conception de fabrication, les machines intégrées destinées au calcul intensif, les capteurs physiques, les machines de production, les équipements de réalité augmentée, de réalité virtuelle, les logiciels ou équipements qui impliquent l'intelligence artificielle. Donc, on est vraiment, vraiment sur la partie industrie du futur. Donc, cette aide devrait être, puisqu'encore ce n'est pas tout à fait confirmé, de 20% du coût de l'investissement. Alors, il va falloir, et ça je crois que c'est le message qui a été lancé, d'aller très vite parce qu'il y a une enveloppe globale de 175 millions d'euros. Et si on se réfère au premier guichet 2020, ça a été très rapide. Il y a eu une ruée vers ce dispositif et effectivement, ça peut aller très vite. Donc, il ne faudra pas hésiter à se connecter dès le 3 mai sur le site pour pouvoir déposer. Par contre, la mise en garde, bien entendu, c'est que il ne faut pas, évidemment, avoir engagé la dépense, ni même avoir signé un devis avant de déposer sur le guichet. Sinon, la demande serait rejetée. Voilà. Donc, nous n'avons pas encore tout à fait tous les éléments, mais ça devrait ressembler pratiquement au guichet 2020, sauf au niveau du montant de l'aide, puisque sur le premier guichet, on était arrivé à une aide
de 40% du coût de l'investissement, et là, ce sera 20%. Voilà, donc si vous souhaitez évidemment avoir un peu plus d'informations, nous sommes aussi à votre disposition pour vous accompagner. Merci beaucoup. Donc voici pour les dispositifs qu'on voulait évoquer dans le cadre donc, du plan de relance et dans le cadre de France Relance. Donc, pour terminer, pour être exhaustif, nous avons sollicité la région, donc avec M. Antoine Lemarec, qui va nous expliquer les dispositifs de la région pour donc accompagner les entreprises dans leur transformation numérique. Donc, M. Lemarec, je vous passe la parole. Oui, bonjour à tous. Dans le cadre de ce webinaire, ça me paraissait intéressant de vous présenter 3 axes principaux. Tout d'abord, un programme sur l'industrie du futur, comme on vous l'a dit à l'instant, les dispositifs transition numérique et cybersécurité, le dispositif, et enfin de faire un petit balayage rapide des aides de la région. Donc, pour commencer par la partie industrie du futur. Donc, l'objectif de ce programme Industrie du futur, c'est bien de préparer les TPE, PME et ETI industriels à la 4e révolution industrielle. Ça paraît peut-être un peu pompeux comme ça, mais concrètement, il s'agit vraiment de s'emparer des nouvelles technologies afin de gagner en performance et en compétitivité, tout en répondant aux nouvelles exigences en matière de responsabilité sociale et environnementale. Donc, quand on parle de technologie, on parle évidemment également de numérique, et c'est une grosse partie des technologies pour la nouvelle révolution industrielle. Donc, il s'agit à la fois de proposer un accompagnement en amont pour construire une stratégie, donc d'identifier les leviers de compétitivité, de croissance et d'attractivité des entreprises, inciter les entreprises, vous inciter à vous engager dans une démarche de transformation significative et durable. Et enfin, de mobiliser l'ensemble du panel de dispositifs d'aide régionale, pour mettre en œuvre ce parcours et financer le projet de transformation. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Donc, il s'agit donc d'un parcours régional cofinancé par l'État, donc comme disait ma collègue tout à l'heure, de programme 10 000 accompagnements, avec à la clé une subvention à l'entreprise donc qui peut aller de 6 000 € à 21 000 €, que je détaillerai juste après. Il s'agit également d'un programme de sensibilisation et de promotion des enjeux portés par la CCI Occitanie, composé de conférences, ateliers, thématiques et de salons. Tout ça pour un budget rapidement de 6,8 millions d'euros, à peu près moitié-moitié région et État. Donc, pour détailler un peu le parcours régional, ce parcours régional, c'est un parcours en 2 phases. Une phase obligatoire, entre guillemets, et une phase optionnelle. Donc, la phase 1, on est sur un accompagnement court, c'est juste un accompagnement de 5 jours fondé sur un diagnostic 360 systémique, c'est-à-dire qu'on va regarder l'ensemble des composantes de l'entreprise et l'ensemble des leviers de transformation de l'entreprise. Là, on est sur un dispositif de financement particulièrement attractif, étant donné qu'on est à 100% de subvention, plafonné à 1 200 € hors taxe par jour, donc jusqu'à 6 000 € par entreprise pour ces 5 jours d'accompagnement. En phase 2, on est dans une phase d'approfondissement, si l'entreprise souhaite aller plus loin. Donc là, on est sur un accompagnement sur mesure qui peut aller jusqu'à 25 jours. Donc là, on est sur un financement qui est un financement de 50%, plafonné à 1 200 € par jour, hors taxe par jour. Donc, ça fait un maximum de 15 000 € par entreprise. Donc là-dessus, l'objectif, ce sera d'avoir un plan d'action le plus clair possible, de faire des expérimentations et peut-être même d'aller jusqu'à la mise en œuvre d'un cahier des charges pour aller vers des offreurs de solutions numériques, donc notamment. Voilà, donc pour cette approche systémique 360, pour aller un petit peu plus dans les détails, donc ça intègre les facteurs déterminants de transformation, leur interrelation et l'impact sur l'ensemble du processus
processus opérationnel de l'entreprise. Donc, il s'agit bien de regarder l'ensemble des composantes, donc la performance industrielle, la performance organisationnelle, l'intégration du numérique, et également la vision stratégique du dirigeant qui est bien évidemment capitale, l'accompagnement humain, l'accessibilité du changement, etc. Pour cela, 7 prestataires ont été référencés, donc Agilea, Afnor, Altran, etc. Et pour bénéficier de ce dispositif, nous vous invitons à vous rendre directement sur le Hub Entreprendre de la région, donc hubentreprendre.laregion.fr, où vous pourrez faire toutes les démarches pour bénéficier de cet accompagnement. Alors, un petit focus très rapide juste sur les Fab Labs, parce que c'est quelque chose qui nous tient aussi à cœur à la région, parce que ça permet aux particuliers qui ont des projets d'entreprise, mais aussi aux entreprises d'expérimenter de nouvelles technologies. Donc, juste pour vous dire qu'on soutenait la création, l'extension et la professionnalisation des Fab Labs sur l'ensemble du territoire. Voilà. Donc, qu'un soutien financier a été donné pour l'investissement et le fonctionnement des Fab Labs depuis 2016 à 44 Fab Labs. Voilà, pour être très rapide. Donc, on rentre donc dans cette partie transition numérique et cybersécurité. Donc, c'est donc le dispositif de transition numérique, donc là qui est ouvert à l'ensemble des PME, qui est fait conjointement avec plusieurs opérateurs, donc CCI Occitanie, Chambre des métiers, Fédération française du bâtiment, l'ADMELE et le BIC Crescendo. Voilà, donc de quoi s'agit-il? Il s'agit déjà tout d'abord de sensibiliser et ensuite d'accompagner les TPE-PME dans la transition numérique tout en prenant en compte les objectifs de cybersécurité, c'est-à-dire d'avoir une transition numérique maîtrisée, sécurisée, dans un objectif de croissance, de compétitivité et de longévité de l'entreprise. On vous a suffisamment rappelé comment les entreprises qui maîtrisaient le numérique s'en étaient bien sorties, plutôt moins mal sorties que d'autres pendant cette crise. Donc, de quoi s'agit-il? Donc, un AP, ce qui veut dire appel à projet, ça a été donc la phase de sélection des 5 opérateurs que je vous ai cités tout à l'heure. Donc, pour un budget de 1,8 million d'euros, donc avec un financement de 50% par la région et de 50% par ces opérateurs, dont la CCI Occitanie. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? Il s'agit d'abord d'une phase d'information et de sensibilisation. Donc, tout ça, on est sur un programme gratuit. Il y a déjà eu 200 actions auprès de à peu près 3800 entreprises participantes. Il s'agit d'avoir des ateliers, des webinaires, des conférences pour se familiariser aux enjeux, aux bénéfices et également, comme je le disais, aux risques de la numérisation, s'informer sur les outils, les usages et découvrir les organismes de formation du numérique. Voilà. Donc, une deuxième partie où là, on rentre dans le concret avec un conseil, un accompagnement individuel donc par les organismes dont je vous parlais, dont la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, il s'agit d'abord de situer le niveau de digitalisation au regard des besoins de l'entreprise avec un audit numérique global ou ciblé. Ensuite, de définir la trajectoire de digitalisation par un conseil stratégique, l'élaboration d'un plan d'action personnalisé et ensuite d'engager les actions nécessaires en mettant en œuvre ce plan d'action, en orientant vers les prestataires adaptés et avec également un conseil pour financer l'ensemble de ces opérations et ensuite un suivi tout au long de ce parcours de digitalisation. Donc là, on est sur un financement régional à 50% et 660 entreprises ont déjà bénéficié de ce parcours. Alors, pour finir, un petit focus rapide sur les dispositifs d'aide financière, pour vous dire comment on s'organise à la région avec 2 outils majeurs. Premier outil, le PASS, donc un outil facile et rapide à mobiliser pour les petites et moyennes entreprises.
donc qui a pour objectif de booster l'activité à travers donc une aide rapide et simplifiée pour les projets de moins de 40 000 euros. Donc, on va être sur plusieurs axes, les ressources humaines, la transition numérique, bien évidemment, l'innovation, l'export, etc. Ensuite, on a une partie d'accompagnement pour des projets peut-être plus lourds, donc avec des investissements qui vont au-delà de 40 000 euros, avec des subventions qui sont donc plus conséquentes, avec aussi des dispositifs d'avance remboursable, mais qui là doivent passer devant les élus, donc avec un processus un petit peu plus long de mise en œuvre. Donc là où on est plutôt sur une approche stratégique et sur mesure pour les PME, ETI et grandes entreprises, sur à peu près les mêmes champs d'action, mais sachant que la grosse différence, c'est que tout ce qui est ressources humaines peut être pris en compte, ce qui n'est pas le cas dans le cadre des PASS, où on est sur plutôt des dépenses externes. Et je rappellerai également l'importance de ne pas engager de dépenses avant de faire une demande auprès de la région pour bénéficier d'une subvention. Ça nous paraît à peu près évident pour nous, techniciens, mais je sais que beaucoup d'entreprises prises par le quotidien et par le feu de l'action peuvent parfois oublier, donc c'est toujours bon à rappeler. Alors, pour conclure, je voulais vous parler du fonds local, donc il y a un fonds qui a été mis en œuvre pour cette période particulière depuis juin 2020, donc qui est mis en œuvre en partenariat avec les intercommunalités, avec les départements également, et donc dont l'objectif est de faire bénéficier les TPE, PME des secteurs de commerce, tourisme, restauration, artisanat, culture, sport et loisirs qui ont été fortement impactés par la crise à pouvoir se relancer. Donc, il y a deux volets dedans. Il y a un volet trésorerie, mais le volet, je pense, qui nous intéressera le plus ici, c'est le volet investissement. Donc, un volet investissement qui peut permettre de faire des diagnostics, de recourir à des conseils et de la formation dans le domaine de la transformation numérique. Donc, c'est un outil ponctuel supplémentaire qui est activable facilement et rapidement et qui peut permettre d'avoir jusqu'à 50% de subventions plafonnées à 23 000 euros d'aide. Donc là, pour ce dispositif et l'ensemble des dispositifs dont je vous ai parlé, toujours la même référence que j'aurais dû mettre directement sur le slide, mais je vous rappellerai hubentreprendre tout attaché.laregion.fr. Et spécifiquement pour ce fonds local, il y a un site qui s'appelle local@laregion.fr, LOCAL@laregion.fr. Voilà. Donc, merci. Voilà, ce hub entreprendre, il n'a malheureusement pas l'adresse, mais vous la trouverez facilement sinon. Oui, je pense qu'on la trouvera facilement. Merci beaucoup Merci à vous. pour le descriptif de toutes ces aides. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est du coup de passer aux questions-réponses. Je vais arrêter le partage. Voilà. Mon collègue, donc Monsieur Bourriesno, Fabrice Bourriesno, a relevé les questions. Donc, on va les lister et on va solliciter les intervenants pour y répondre. Fabrice, tu peux commencer ? Bonjour à tous, merci Florence. Donc, il y a eu de très, très nombreuses questions pendant les interventions. Il y en a encore qui arrivent, alors je vais essayer de ne pas en oublier. Première question, est-ce qu'une société peut prétendre à une subvention si elle embauche une personne dédiée à la transition numérique? Alors, qui peut nous répondre? Qui veut répondre? Je dirais peut-être qu'au niveau de la région, c'est quelque chose qui peut éventuellement être pris en compte dans le cadre d'un contrat croissance. Donc là, on ne sera pas sur une subvention, on sera sur une avance remboursable, sachant que par contre, on est sur des investissements qui sont assez importants sur une période de 2 à 3 ans, qui doivent aller jusqu'à peu près, je ne pourrais pas vous dire le montant exact, mais je crois que c'est 200 000 euros minimum.
Donc, le contrat de croissance pourrait éventuellement être adapté. Ce n'est pas son intérêt premier, ce n'est pas l'objectif premier du contrat de croissance, mais c'est quelque chose qu'on pourrait regarder de près. Merci. Merci. Alors ensuite, en tant que conseil support opérationnel aux PME dans le domaine de la performance industrielle, pouvez-vous me dire s'il existe un dispositif qui dynamise la mise en relation et la création de réseaux de compétences pour aider les PME et entreprises d'Occitanie? Quelqu'un veut intervenir? Alors, est-ce qu'on a quelqu'un de la CCI peut-être? Oui, excusez-moi, c'est demande un réseau de compétences pour accompagner les PME, c'est-à-dire des prestataires ou des offreurs de solutions, comme on appelle, qui pourraient accompagner les entreprises dans leurs problématiques. Oui, c'est C'est ça. oui, un dispositif qui dynamise la mise en relation et la création de réseaux de compétences. Alors, au niveau de la Chambre a été créé le club des offreurs de solutions Occitanie, qui regroupe donc des offreurs de solutions dans tous les domaines liés à l'industrie du futur, justement dans cette démarche d'accompagner l'industriel dans sa transformation. À la fois, d'ailleurs, ça a été cité au niveau du parcours industrie du futur, parmi les 7 prestataires qui ont été retenus par la région Occitanie pour accompagner au niveau du parcours industrie du futur, il y en a 5 qui font partie du club des offreurs. Et nous avons, au-delà de ce profil d'offreurs ou de prestataires, évidemment des offreurs qui peuvent apporter aussi leur expertise sur certaines technologies, mais également aussi sur la partie, on l'a vu, il y a un levier humain, un levier environnemental. Donc, effectivement, là, il y a tout un réseau qui peut répondre aux problématiques industrie du futur. Je ne sais pas si c'était vraiment la question. Voilà, c'était l'information que je voulais apporter. Oui, a priori, ça répond à la question, puisqu'on a un merci pour la réponse. Alors, ensuite, concernant les accompagnements des consulaires, quand est-ce que les accompagnements peuvent démarrer? Est-ce qu'on peut déjà écrire aux adresses qui ont été mentionnées pendant la présentation? Alors, je peux peut-être répondre par rapport au diagnostic numérique. La campagne, effectivement, de diagnostic avait été commencée en décembre 2020 et janvier 2021. Donc, elle se poursuit. Oui, donc, ils peuvent nous contacter. Donc, moi, sur les coordonnées que j'ai indiquées, voilà, pour qu'on puisse mettre en place ces diagnostics numériques. Donc, voilà pour la partie diagnostic numérique gratuit. Pour la CCI, les accompagnements aussi. Alors, il y a des dispositifs qui sont lancés, il y en a qui sont en cours ou qui vont être lancés. Les accompagnements TNCS, Transfo numérique, cybersécurité, qu'on fait justement avec la région, on peut déjà postuler. Il y en a d'autres qui vont arriver, qui vont bientôt démarrer. Alors, en fonction du profil de votre entreprise, le mieux, bon, nous, c'est pareil, on a un email, vous envoyez relance@toulouse.cci.fr et en fonction de la typologie de l'entreprise et des accompagnements qu'on peut vous mettre, on vous guidera sur un des dispositifs et on vous dira à partir de quand on peut réellement commencer. Mais il y en a actuellement là qui se déroulent déjà. Merci. Alors, une question très concrète. Où trouve-t-on les informations concernant les dates des webinaires? Alors, je remercie au passage Pierre-Étienne de m'avoir aidé à répondre aux questions, surtout quand elles étaient techniques pendant le déroulé des intervenants. Alors, j'en profite pour vous annoncer que le prochain webinaire sur le France Relance aura lieu le 11 mai à 9 h. Il sera consacré à la transition écologique, pareil, sur les dispositifs d'aide. D'ailleurs, je vous mets dans le chat le lien pour vous inscrire. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Et pour les autres webinaires, que ce soit ceux de la CMA ou ceux de la CCI, vous pouvez aller sur nos sites internet respectifs. Et là, vous trouverez tout le calendrier des différents webinaires thématiques qui vous sont proposés. Voilà. Nous, ceux sur la transformation numérique, étant donné qu'on les fait avec TNCS, ça sera sur le site de la CCI d'Occitanie. Mais vous les avez aussi un calendrier au niveau du site de la région. Vous cherchez l'opération de TNCS. Tous les webinaires passés sont accessibles aussi.
là, sur les chaînes YouTube, CCI d'Occitanie, voilà. Et sinon, vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Enfin, moi, personnellement, chaque fois qu'il y en a un à venir, je vous remets le lien et je vous avertis. Alors, il y a peut-être une question pour Madame Ferron. Est-il possible de faire appel au chèque France Num pour des achats et abonnements faits en 2020? Vous avez coupé votre micro, Madame Ferron. 2020, oui, mais à partir de fin octobre 2020. C'est-à-dire qu'en fait, le chèque a vraiment été mis en place pour cette période, à partir de cette période. Donc, c'est les engagements, les actions de numérisation qui ont commencé à partir de fin octobre 2020. Très bien, ça merci. peut courir jusqu'à maintenant. J'ai vu une autre question. Jusqu'à fin juin. Jusqu'à maintenant, ça peut courir jusqu'en 2021, évidemment. J'ai vu une autre question qui portait sur le montant hors taxe ou TTC des 450, c'est TTC. Il n'y a pas de souci. Et j'ai vu une autre question pour laquelle le décret n'est pas paru. Alors, le nouveau décret n'est pas paru, effectivement. Ça veut dire que, en fait, toutes les dépenses toutes les factures qui peuvent être présentées pour des entreprises qui ont commencé leur numérisation dans la période on va dire de début novembre à maintenant, il n'y a pas de souci pour toutes celles qui étaient valables dans le cadre des moins de 11 salariés et fermées au public. Pour ce qui est de l'ouverture qui est probable, qui normalement devrait avoir lieu début mai, là, pour l'instant, je ne peux pas vous répondre et je pense qu'il faut mieux attendre le décret pour savoir effectivement si les dépenses pourront avoir eu lieu avant ou pas. Mais bon, de toute façon, on est à quelques jours près, donc si c'est pour attendre, je crois que c'est le 6 mai normalement la publication, je vous invite à ne pas commencer à engager vos dépenses avant le 6 mai et d'attendre que le décret soit sorti. Il y avait d'ailleurs une question aussi sur l'achat de matériel finançable. Par le chèque numérique, non. Ça ne fait pas partie des actions. Vous verrez sur le site que ce qui est finançable dans le cadre du chèque, c'est bien des actions soit d'abonnement ou d'achat à des solutions numériques, soit de l'accompagnement du type diagnostic, mais pas d'investissement matériel. Pour l'investissement matériel, peut-être que, Monsieur Lemarec, vous avez évoqué le fonds local, ça peut dans certains cas correspondre. Éventuellement, oui. Il faudra regarder dans les détails, mais ça pourrait être une solution. Voilà, donc il faudrait voir si la personne rentre dans les critères du fonds local. Voilà. Alors, par rapport à France Num, toujours et au chèque numérique, il y avait une question, mais peut-être que vous aviez déjà répondu. Est-ce que cette aide ne concerne que les établissements qui ont été obligés de fermer? Alors, jusqu'à présent, oui, c'est que les établissements qui ont été obligés de fermer de moins de 11 salariés. Mais à partir du 6 mai, à partir du nouveau décret, il y aura une ouverture, en principe, à tous les établissements, même s'ils n'ont pas été obligés de fermer. Enfin, tous les établissements de moins de 11, jusqu'à 11 salariés ou 10 salariés. Il y avait une dernière question. Donc, le chèque numérique va être ouvert à un plus large public. J'ai bien compris la question des factures à présenter. Il sera donc possible de présenter une demande d'aide pour une action déjà réalisée et payée? Oui. Puisqu'en fait, il faut proposer une facture. Donc, une facture, en principe, elle n'est pas forcément encore payée, mais elle peut l'être payée. Là, il n'y a pas de problème. C'est la date de la facture et c'est la date de l'action qui compte, pas le fait d'avoir payé ou pas payé. D'accord. Ok, très bien. Je pense qu'on a fait le tour des questions sur le chèque numérique. Et alors, on passe au guichet. Oui? Non, vas-y. Non, c'était une autre thématique. Je passe au guichet Industrie du futur. Les questions arrivaient au fur et à mesure des intervenants, donc effectivement, elles sont un peu déjà classées. Concernant le guichet Industrie du futur, est-ce que c'est valable pour les auto-entrepreneurs? Bonne question. Là, pour l'instant, je n'ai pas forcément cette réponse-là. PME, TI, mais il n'y a pas apparemment encore sur la notion de nombre de salariés dans l'entreprise. À vérifier. Je vais le vérifier. Très bien.
Alors, concernant le fonds local, je suis coordonné sur Toulouse avec le code NAF 9523Z et je me suis vu refuser l'aide de 1 000 € pour le loyer du second confinement. Sera-t-il de même pour l'aide au numérique? Alors, là, malheureusement, c'est vrai que je vais devoir dire bonne question également. Je n'ai pas les détails des codes NAF ici. Je crains que ça soit les mêmes conditions pour l'aide au numérique que pour le reste. Je peux me renseigner, que cette personne n'hésite pas à m'envoyer un mail pour que je regarde ça. Donc, voilà, antoine.le-marec@laregion.fr et je regarderai ça parce que parfois, les conditions peuvent changer en cours de route. Très bien, merci. D'ailleurs, au passage, je précise que à la fois le support des intervenants et le contact des intervenants sera diffusé à l'ensemble des participants. Comme ça, vous pourrez contacter et continuer à poser vos questions ou recontacter les intervenants lorsque les questions n'ont malheureusement pas eu de réponse en direct, mais c'est bien normal parce qu'on n'a pas forcément tous les détails sur le moment, mais je suis sûr que tout le monde fera l'effort de répondre à vos questions en temps utile. Merci pour ces réponses, pour la personne qui avait posé la question. Ensuite, quel est le lien entre l'industrie du futur et les deux outils PASS et les contrats? Alors là, le lien, c'est tout simplement que sur la partie industrie du futur, on sera sur une partie qui est essentiellement tournée vers le diagnostic, le plan d'action. Ensuite, il y a toute une partie de mise en œuvre de ce plan d'action avec des frais qui peuvent être des frais externes, mais aussi des frais en termes de ressources humaines. Ça représente souvent des investissements importants qu'on peut accompagner dans le cadre de contrats croissance, de contrats innovation, s'il y a une réelle innovation qui s'ajoute en plus à l'amélioration du processus de l'entreprise. Donc, voilà, c'est ça. Le point principal, voilà, c'est l'accompagnement financier de la mise en œuvre. Alors, toujours par rapport au fonds local et aux aides de la région, en tant que TPE-PME, est-il possible de cumuler les deux dispositifs d'aide de la région, d'une part le local pour des équipements informatiques et d'autre part le PASS de la région pour des frais de développement et un site d'e-commerce? Alors, a priori, oui. Il faudrait que je regarde dans les détails, mais a priori, oui, c'était le PASS relance qui n'était pas cumulable, mais il n'existe plus. Question suivante. Je viens de créer ma société de gestion administrative en distance avec la situation actuelle. Puis-je bénéficier d'aide pour la mise en place d'un site Internet et la mise en place de logiciels de gestion? Alors, à notre niveau, je dirais que vu le montant d'investissement, sans doute que non. Parce qu'on a un dispositif qui est le contrat croissance dont je parlais tout à l'heure, mais avec une assiette minimale qui est quand même une assiette conséquente. Donc, on pourrait regarder cette piste, mais j'y crois pas trop parce que je ne pense pas qu'on soit dans l'assiette qui est de au moins 200 000 €. Peut-être d'autres intervenants pour répondre à cette question? Enfin, pour compléter juste, effectivement, il est indiqué que c'est une création et souvent, effectivement, pour les aides régions, il faut un premier bilan également. Également, voilà. Tout à fait. Alors, je cherche des prestataires locaux en fabrication additive. Y a-t-il un référencement régional? Alors, il existe un référencement, effectivement, une cartographie que vous pouvez trouver sur le site CCI Business, mais je pourrais vous envoyer le lien. Donc, c'est un référencement à la fois national, puisque c'est la cartographie de l'Alliance Industrie du Futur, et qui est déclinée aussi régionalement. Alors, elle n'est pas forcément encore exhaustive, mais je pense que vous aurez possibilité, à travers cet outil, déjà de trouver des entreprises
qui travaille qui propose des actions sur la fabrication additive. Alors, j'ai une question un peu humoristique, un peu provocatrice, mais je pense que ça vaut quand même le coup d'essayer d'aider cette personne. Bonjour, comment transformer un restaurant en numérique? Des idées, point d'interrogation. Donc là, effectivement, c'est peut-être essayer d'aider cette personne à voir tout ce qu'elle peut faire en matière de numérique pour essayer de rebondir et de redémarrer son activité. Après, on a eu beaucoup le sujet pendant le confinement, mais on a vu que ceux qui avaient mis en place des suivis via les pages Facebook ou via des newsletters, qui avaient réussi à garder un lien avec leurs clients, c'est un petit peu ça le problème quand on n'a pas le numérique, ont pu lancer plus facilement des services de click and collect. Mais par contre, ça implique d'avoir récupéré les adresses en tenant compte du RGPD, bien évidemment, auprès de leurs habitués, de leurs clients. Le travail de l'image de marque, il a toute sa place dessus. Après, n'utilisez pas, typiquement, j'ai vu des restaurateurs qui me disent « Ah, mais je pourrais utiliser le petit cahier qui sert à signaler si on a eu le Covid ou pas. » Non, d'un point de vue RGPD, non. Donc, faites ça correctement. Mais demander un diagnostic, c'est un bon système pour faire le point là-dessus et voir comment ça peut se développer. Mais on a eu beaucoup de diagnostics sur des restaurants, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, je dirais la même chose. Je dirais faites un diagnostic et derrière, demandez le chèque de 500 € pour commencer déjà quelque chose. Soit se mettre se faire connaître sur une plateforme, soit, enfin voilà, il y a des tas de solutions. Après, il faut savoir exactement quel est le besoin. Mais oui, il y a déjà des premiers pas possibles. Ok. Voilà, c'était la dernière question. Je crois qu'on a fait le tour des questions. En tout cas, on a eu beaucoup de questions. Merci à tous d'avoir répondu. Pour terminer, peut-être je vais peut-être laisser un mot de conclusion à M. Aguilera, si vous le souhaitez. Oui, très rapidement, simplement voilà, dire que ce webinaire était à la fois très instructif et très intéressant pour l'ensemble de nos entreprises, en tout cas celles qui se sont connectées à ce webinaire. On le voit, la numérisation des entreprises est un enjeu de compétitivité, mais aussi de productivité. Il y a la digitalisation des processus internes, vous l'avez évoqué, de la communication, ou encore des modes de distribution des entreprises qui constituent un potentiel de levier de croissance à réaliser. Et on a vu à la fois les TPE-PME, mais aussi le secteur de l'industrie, TPE-PME avec la sensibilisation et les accompagnements collectifs de tout secteur à la numérisation via les actions de France Num. Et ensuite, pour le secteur industriel, l'adoption de technologies de l'industrie du futur avec les robots, la fabrication additive, les cobots et différents capteurs aussi derrière qui permettent d'industrialiser votre processus de fabrication dans l'industrie du futur. Voilà, ces webinaires sont à la fois intéressants pour tous les secteurs d'activité, mais surtout pour appréhender un peu tous les dispositifs de France Relance et les mesures de financement auxquelles on peut prétendre. Merci à toutes et à tous d'avoir participé, l'ensemble des services de l'État, des consulaires, de la région, de France Num, etc. Et surtout, merci aux artisans et aux commerçants et aux entreprises de façon large d'avoir participé à ce webinaire. Et on se dit au prochain webinaire sur la transition écologique. Le 11 mai à 9h. Très bien, très bien. On y sera. Écoutez, merci beaucoup et je vous souhaite merci à tous et une très bonne fin d'après-midi. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci. Au revoir à tous.